qu'elle chante Hosanna. Voilà, notre soirée de prière est un temps pour intercéder les uns pour les autres. Un temps pour nous arrêter devant la présence de Dieu. Un temps pour déverser tous nos préoccupations, nos soucis, nos préoccupations, tout ce qui nous accable, tout ce qui vient nous attrister. Eh bien, c'est un moment particulier que Dieu nous donne et nous voulons nous en servir pour aller dans la victoire, pour marcher de victoire en victoire. Dimanche, nous avons parlé d'une foi dynamique, d'une servante de Dieu. Et ce soir, j'aimerais aussi qu'on poursuive dans cette même lancée de la foi. Parce qu'avec la foi, nous pouvons bien entendu nous placer devant le Seigneur et nous voyons à travers la Bible et notamment le livre de l'Épître aux Hébreux est là pour nous rappeler tous ceux et celles qui nous ont précédés, qui sont des héros de la foi, qui ont marché avec le Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est le moyen de la victoire. Avoir foi en Dieu, c'est savoir compter sur lui, dépendre de lui et ne pas douter qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons, durant ce temps de prière, également aussi demander au Seigneur que cette même foi qui a animé les anciens dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, eh bien, le même esprit de foi nous soit donné et que nous puissions marcher chaque jour dans la foi avec lui. Au verset 8 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham va obéir à la voix de Dieu pour prendre la direction divine sans douter de la fiabilité de celui qui le conduisait. Sans douter. Le doute, c'est ce qui nous éloigne de la promesse de Dieu. Mais quand Abraham a reçu l'appel de Dieu, va-t'en de ton pays, de ta patrie, pour aller où? Et il ne savait pas où se diriger. Mais parce qu'il avait foi que le Dieu de la parole est le Dieu qui exécute, le Dieu qui trace la voie, le Dieu qui conduit, le Dieu qui dirige et qu'il ne sera jamais trompé, eh bien, il a eu confiance dans cette parole de Dieu. Que Dieu nous donne à nous aussi d'avoir foi, même pour des choses invisibles. Et c'est là où ça devient intéressant. Dans ce même chapitre, il est dit que la foi est une démonstration des choses que nous espérons, des choses que nous ne voyons pas. Abraham ne savait pas où il fallait qu'il aille, mais il savait seulement qu'il fallait qu'il quitte. Il quitte quelque chose pour gagner quelque chose d'autre. Il fallait qu'il se lève, qui était une position d'action. Il fallait qu'il marche, qu'il avance avec le Seigneur dans la direction que le Saint-Esprit allait l'orienter. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit et notre foi grandira dans la parole de Dieu. Ne nous laissons pas dans les doutes. Les doutes nous envahir, les doutes nous paralyser, les doutes ôter notre confiance dans la parole de Dieu, mais que nos cœurs restent attachés à la promesse de Dieu. Et que Dieu augmente notre foi alors que nous sommes en chemin avec lui. C'est par la foi, au verset 23, que Moïse osera affronter le Pharaon.
Il a quitté la cour. Il est allé comme berger. Et Dieu dit, le temps est venu pour toi d'aller affronter le Pharaon pour libérer mon peuple. Il fallait oser. Pour Moïse qui avait fui, pour Moïse qui avait quitté, il pouvait se dire, mais à quoi réserve le Pharaon pour moi? Qu'est-ce qui va se passer? Quel accueil il va m'accorder? Est-ce que je vais pour qu'on me tranche la tête? Ou bien je vais selon la parole de Dieu et Dieu lui-même sera à mes côtés. C'est cela la foi. Il savait qu'il y avait des moments difficiles. Il savait qu'il devait faire face à un homme dur, à un pharaon qui ne voulait rien lâcher. Mais il savait aussi qu'il était dans les plans de son Dieu. Et que ce que Dieu voulait pour lui, c'était ce qui était meilleur pour, pas seulement pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Eh bien, je ne sais pas devant quel pharaon tu es dans ta vie, dans ta situation, mais ce qui est sûr, c'est que, comme Moïse, à l'exemple de Moïse, qui a fait face au pharaon par la foi, eh bien, par la foi, eh bien, le même pharaon qui résiste et qui s'oppose à ta vie va s'en aller. Et confiance, une pleine foi que le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac est ton Dieu, et le même Dieu n'a pas changé ses promesses. Au verset 29 du chapitre 11 d'Hébreux, il est dit, c'est par la foi que ce peuple pourra aussi traverser tous ces déserts, pas seulement la mer, mais les déserts, sachant que Dieu pourvoit en toute situation. Par la foi, le peuple va traverser les déserts. Et ces déserts, nous connaissons dans nos vies. Il y a tant de déserts qui se dressent. Nous devons traverser. Et dans ces déserts, Dieu ne t'a pas appelé pour rester, pour demeurer. C'est pour traverser. Parce qu'il a un but pour ta vie. Il a une destinée pour ta vie. Il a un sens qu'il veut donner à ta vie. Il veut t'orienter vers le pays promis. Mais pour cela, il faut que tu te laisses conduire. Pas selon ton intelligence, le raisonnement de ton cœur, mais que ta foi soit dans le Dieu Tout-Puissant. Et que tu fasses sa volonté. Et quelle que soit la traversée de ta vie, ou dans ta vie, tu verras que Dieu t'amènera jusqu'au bout. Tu connaîtras pendant la journée l'ombre qu'il va déployer sur toi et la nuit la lumière qu'il va placer devant toi pour éclairer ton chemin afin que tu remportes des victoires. C'est aussi par la foi, au verset 30, que la muraille de Jéricho va tomber. C'est par la foi. Jéricho était là. Cette muraille était là. C'était l'obstacle pour aller plus loin. C'était impossible, humainement parlant, pour aller plus loin. Il ne pouvait plus se déplacer. Il y avait quelque chose qui était là. Quelque chose de grand. Quelque chose de fort. Quelque chose qu'on ne pouvait pas contourner. Mais par la foi, la muraille s'est écroulée. Eh bien, quelle muraille se dresse devant toi? C'est ce que Dieu dira à Zorobabel. Cette montagne que tu vois, par la foi, elle va se déplacer. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les murailles qui se dressent devant nos vies, nos situations financières, nos situations de santé, nos situations familiales, tout ce qui est là comme ces murailles qui se sont dressées, eh bien le Seigneur t'accorde de faire écrouler cela à cause de son nom. C'est aussi par la foi et par la foi seulement que l'histoire se poursuit
et doit se poursuivre encore aujourd'hui. Si nous pouvons entrer dans nos victoires, c'est seulement en ayant foi. Foi que celui qui nous a appelés est le Dieu Tout-Puissant. La foi, c'est l'ingrédient, c'est ce qui est indispensable à notre vie spirituelle, à notre marche avec le Seigneur. Quand nous marchons par la foi, eh bien nous triomphons. J'aime ce cantique qui dit « Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais, jamais ne chancelle. Complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur sera plus que vainqueur. La victoire de Dieu devient notre victoire quand notre foi n'est plus sur nous-mêmes, sur les éléments qui nous environnent, sur tout ce qui peut faire obstacle à notre marche. Eh bien, nous pouvons avoir la victoire dans le nom de Jésus. La foi nous permet de regarder à Dieu et non aux hommes, et de vivre dans sa paix, dans la quiétude, sachant que notre Dieu, notre Père Céleste, prend toujours soin de ses enfants, et que c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Marche par la foi. Place cette foi dans le Dieu de ton salut, et il sera là pour t'accompagner chaque jour de ta vie. Dans Jude Jude verset 4, il est dit « Combattre par la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Combattre par la foi. Cette foi qui nous a été communiquée par le Saint-Esprit, c'est cette foi qui va nous aider à remporter des victoires, à combattre le bon combat et à remporter la victoire que Dieu a déjà lui-même préparée pour chacun de nous. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que durant cette soirée, nous n'ayons pas de regard sur les situations, mais que notre regard soit sur le Dieu Tout-Puissant. Ayons foi, comme Moïse, comme Abraham et comme tant d'autres que nous pouvons lire dans ce chapitre. C'est par la foi qu'ils ont remporté des victoires. Et cette même victoire, Dieu nous accorde. Ayons foi en Dieu, ayons confiance que sa parole est oui et amen. Le diable viendra te dire, non, tu vois, tu as prié il y a longtemps et rien ne s'est passé. Non, n'écoute pas. Persiste, continue, persévère. Dans cette endurance, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Que Dieu augmente notre foi et que cette foi nous garde, nous protège quand l'adversaire nous prend pour cible. Soyons prêts à neutraliser ces traits, pas parce que nous sommes plus forts que quiconque, mais parce que Dieu en nous, c'est la victoire. Et nous voulons proclamer cette victoire dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier ce soir pour les situations déjà mentionnées les dernières fois. Quand nous écoutons les informations, eh bien, nous comprenons que notre monde vit des moments de secousses difficiles pour le travail et que beaucoup, comme vous avez tous suivi aussi dans les infos, que ce soit ici en Suisse, ailleurs en Europe, à Paris, eh bien, on voit qu'il y a une réalité qui est là. Beaucoup se lèvent et ne savent pas quoi mettre dans leur bouche parce que tout simplement, ils n'ont plus de moyens. Que sera la reprise? Est-ce que ce sera une joie? Réussite? Victoire? Moi, je n'en sais rien. Peut-être que vous êtes dans la peur. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter à déposer tout ce qui est peur
crainte, doute de votre cœur au pied de la croix. Croyez que Dieu est celui qui peut ouvrir les portes là où tout semble être fermé. Là où vous avez peut-être des craintes, Dieu viendra opérer le miracle en votre faveur. Ayez foi en Dieu, continuez dans cette persévérance. Prions les uns pour les autres pour que tous ceux qui ont quelque chose de fragile au niveau de leur service, eh bien, le Seigneur redonne encore ce qu'ils auraient pu perdre. Prions pour ceux qui recherchent la santé, que Dieu accorde la guérison pour ceux qui sont touchés dans leur corps et que la grâce de Dieu se manifeste. On pense à une reprise, mais avec des conditions. Mais dans tout cela, eh bien, nous voulons simplement nous rappeler que si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui gardent en vain. Et si l'Éternel ne veille sur nos vies, eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est important, c'est bien, mais nous voulons avant tout être conduits par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit nous montre ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer et pouvoir reprendre le temps d'être ensemble dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. N'oublions pas nos frères et sœurs qui travaillent dans le médical, qui continuent à faire face à des fatigues, à des moments difficiles, que le Seigneur étende sa main. Prions aussi pour les églises, nos églises, que Dieu nous donne une bonne reprise et que le peuple de Dieu qui, durant ce temps, n'a pas pu se rassembler, puisse se retrouver dans une joie et dans la communion avec le Seigneur. Prions que Dieu bénisse nos autorités et que Dieu garde. Et un regard envers le continent africain, que Dieu continue à protéger. Ça, on sait que si il n'y avait pas la protection de Dieu, eh bien, l'hygiène dont on est sujet ici, eh bien, poserait problème. Mais Dieu garde, il veille et il protège. Continuons à intercéder, que Dieu aide et protège tous ceux qui vont être contaminés, qu'ils soient préservés de tout mal et que les vies soient gardées sous la protection de Dieu. Et nous prions aussi pour que le Seigneur nous dirige dans les jours qui viennent à faire aussi sa volonté, à dépendre de lui, à ne pas dépendre sur notre connaissance, sagesse, mais dépendre de lui. Que l'Église revienne à Jésus, que l'Église fasse un retour vers ce qui est essentiel. C'est quoi notre priorité? Que Dieu augmente notre foi. Par la foi, Abraham a obéi. Il a quitté ce qu'il devait quitter. Ses amis, ses connaissances, tout son environnement où il était prospère, il connaissait. Du jour au lendemain, il a dû quitter. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut nous dire par cela, mais ce qui est important, c'est que nous ayons foi, que sa parole nous gardera toujours fidèles, attachés à lui, et nous irons de victoire en victoire. Je vous invite à ce que chacun prenne du temps pour prier, intercéder. Vous êtes plusieurs, vous êtes seuls, eh bien, ce temps que vous prendrez, passez en revue les sujets. Peut-être qu'il y a d'autres sujets que vous voulez apporter au Seigneur. Il écoute et il donne des solutions. Que son nom soit béni. Prenez courage, encourageons-nous. C'est pour bientôt. Bientôt, nous verrons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.